Écoutez, M. Mignot, j'ai été invité ici en tant que président de la CPCCAF. Comme vous venez de le dire, c'est le plus grand réseau actuellement qui a été créé il y a 50 ans par 3 présidents, le président Pompidou, le président Senghor et le président Houphouët-Boigny. Et j'ai été agréablement surpris de voir que ces 2 derniers ont été membres de cette prestigieuse académie. Donc aujourd'hui, la CPCCAF, c'est 130 chambres, près de 8 millions d'adhérents, je vais dire des membres. Je voudrais d'abord remercier le secrétaire perpétuel de la science qui nous a fait vraiment l'honneur de nous inviter à cette prestigieuse conférence. Mais je vais vous dire une chose, j'ai été un peu, en venant ici, je me posais une question. Je me disais, science d'outre-mer. Est-ce qu'il y a une science pour l'outre-mer ou est-ce qu'il y a une science venant de l'outre-mer? Ceci étant dit, parce que la science n'a qu'une seule vérité, elle n'a ni frontières ni couleurs. Mais je peux vous dire que j'ai été surpris, après avoir écouté tout le monde, après avoir entendu les différents exposants, que cette prestigieuse institution regorge de plus de 275 académiciens venant de tous les coins du monde, qui rassemblent leurs connaissances, leur savoir pour pouvoir défendre les intérêts de toutes les populations du monde entier. C'est un travail qu'il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, le monde est assez complexe, compliqué, etc., difficile, et ce travail permet donc d'adoucir, de faire en sorte que tout le monde s'entende, etc. Je dois dire que cette connaissance du grand large que fait la France aujourd'hui est à son honneur, surtout que ça se passe en ces lieux qui regorgent de plus de 8 siècles d'histoire culturelle de la France. La Sorbonne, ce nom, rien qu'évoquer ce nom, ça fait déjà une agrégation de culture, si on peut le dire ainsi. Donc j'ai été aussi heureux de revenir ici, car mon épouse est passée par ici. Et je veux dire que la CPCCAF, quant à elle, va pouvoir partager les causes que défend cette académie dans tout son réseau, pour que ce soit véritablement une raison internationale. Et que ce soit, au lieu d'être outre-mer, que ce soit outre-individu. Qu'on passe au-delà de la mer et qu'on aille à l'intérieur des individus. Voilà. La coproduction. Oui. Vous savez, j'ai toujours défendu cela en disant qu'aujourd'hui, pour que la francophonie a 3 dimensions, si je peux dire ainsi. La francophonie politique, la francophonie économique et la francophonie culturelle. Moi, je reste dans la stricte francophonie économique, telle que nous le pensons, au niveau de la CPCCAF. Nous pensons effectivement qu'il faut créer aujourd'hui une chaîne de valeur africaine au niveau des entreprises, en créant ce que nous appelons le couplage. Dans tous les pays, la francophonie est installée. Parce que nous savons que les jeunes entreprises qui naissent en Afrique, en général, meurent, restent dans leur taille familiale, meurent au bout d'un certain moment donné. Donc il faut apporter de l'expérience pour pouvoir faire en sorte que les petites entreprises deviennent des grandes entreprises demain. Donc voilà ce que nous appelons le couplage. Merci. Et nous profitons, je profite ici pour remercier l'Union européenne, qui, à travers le programme Archipelago, a pu former plus de 10 500 jeunes en Afrique, dans 9 pays, sur 20 projets. Oui. C'est magnifique. Je reviens de Burkina Faso, où j'ai visité le programme de mangue, où 700 jeunes ont été formés dans la transformation de mangue, depuis les plantations jusqu'à l'emballage et jusqu'à la vente. Voilà ce qu'il faut faire, en général.